Alors Yannick, pour les législatives sur la troisième circonscription de Rennes, Rennes-Montfort, c'est quoi l'utilité d'un député communiste? Moi, je me suis engagé en politique avec les communistes en 2002. Pas seulement parce que l'idée communiste elle est généreuse, mais aussi parce que pendant le gouvernement de gauche, de 1997 à 2002, c'est les communistes qui ont fait avancer les mesures les plus ambitieuses, les plus à gauche. Il y a des mesures concrètes. Je pense au contrôle des fonds publics, faire en sorte que les aides allouées par l'État aux entreprises elles se fassent en contrepartie de critères précis sur le développement de l'emploi, la qualité des contrats de travail, la qualité des conditions de travail, la qualité environnementale aussi, le respect des syndicats, du droit syndical. Je pense aux 20% de logements sociaux dans les villes de plus de 5000 habitants, avec la loi SRU. Je pense aux lois contre le racisme. Je pense aussi au volet anti-licenciement de la loi de modernisation sociale. Ça, c'est l'utilité d'un député communiste. Ça, c'est l'épreuve des faits. Et je crois qu'aujourd'hui, on a eu la droite là pendant 5 ans. Maintenant, le président de la République, c'est Sarkozy. On a besoin de députés communistes à l'Assemblée. On a besoin d'une majorité de gauche pour l'empêcher de mettre ses projets dangereux en œuvre, mais aussi pour apporter des propositions concrètes. Nous, on en avance quelques-unes, comme la possibilité d'un droit opposable au licenciement pour une entreprise qui est touchée par des licenciements. Non pas pour bloquer les choses, pour les bloquer, mais pour faire en sorte que ce ne soit pas seulement les projets des actionnaires, souvent loin de la réalité des entreprises, qui soient mis en avant, mais aussi des axes de développement pour l'entreprise qui sont aussi respectueux des hommes et des femmes qui font cette entreprise. Ce genre de mesures, il suffit de la volonté politique, mais c'est aussi de la volonté politique avec un projet derrière. Et pour porter ce projet, il faut des députés à l'Assemblée nationale, des députés communistes. Et donc là, on imagine, voilà, les élections sont passées, te voilà député. Comment tu vois ton rapport avec la population de Rennes-Montfort? J'ai jamais conçu la politique comme étant une machine à élection. Les choses, on arrive tous les 5 ans, on met un petit bulletin dans l'urne, on dit au revoir, des mesures sont prises qui ne nous satisfont pas, malheureusement souvent, et puis 5 ans après, on revient sanctionner ou pas le sortant. La volonté de démocratie participative, de vouloir mettre le nez dans les affaires publiques, de s'inscrire par rapport à ce qui se passe autour de soi, c'est quelque chose qui pousse de plus en plus fort, et notamment chez les jeunes. D'ailleurs, si le contrat première embauche, il n'est pas passé l'année dernière, c'est pas parce que les gens ont tourné le dos aux institutions en disant malheureusement on verra ça dans 1 an pour régler l'affaire. Non. C'était aussi de dire ce projet il ne nous convient pas du tout et on va s'exprimer. La politique, les gens, le gouvernement, l'Assemblée nationale, c'est des gens qui sont censés nous représenter. Et à partir du moment où il y a un projet qui ne nous convient pas, eh ben, on exprime notre refus et les élus doivent en tenir compte. Ça, c'est une chose. Mais je crois qu'il faut aller plus loin. Il faut donner aussi la possibilité aux gens de proposer, de coélaborer. Moi, je pense à André Chassaigne, qui est député en Auvergne, qui a été élu en 2002, député du Puy-de-Dôme. Lui, il va jusqu'à faire en sorte que sur sa circonscription, il y ait des groupes d'écriture de loi, y compris avec des gens qui ne sont pas du Parti communiste. C'est-à-dire des gens qui sollicitent, bon après, ceux qui viennent pas, ils viennent pas, quoi. Mais, et donc il dépose des lois, pas qu'il a rédigé tout seul dans son coin avec ses collaborateurs, mais en partenariat avec les habitants. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve de très fort. Et puis, il y a des trucs qui sont quand même très simples et qui sont assez faciles à mettre en œuvre. C'est le référendum d'initiative populaire, par exemple, sur une question qui sensibilise les gens. Et à partir du moment, on pourrait imaginer, où on a une pétition qui recueille, je ne sais pas, après la barre, il faut la fixer, mais imaginons 500 000 personnes qui signent cette pétition, et ben on a un référendum sur la question. Imaginez, c'est ce qu'il y aurait pu avoir sur le traité constitutionnel européen, si Jacques Chirac avait voulu passer en force, hein, et ben avec un tel système, on aurait pu avoir
des gens qui signent cette pétition en disant « Nous voulons être consultés sur la signature ou pas de ce traité », et il y aurait eu un référendum. Et ça, on peut l'imaginer sur plein de projets. Merci.